cours d'aujourd'hui va traiter de la différence entre la Amira et le Dibour. Et à l'intérieur de cette Amira, on va essayer de comprendre des secrets qui incombent au peuple d'Israël. David Amelech dans Teilim 12 nous dit Imrot Hashem Amarot Tehorot. Lorsque l'Éternel parle, mais dans le terme de Amira, ce sont des Amirot Tehorot. C'est-à-dire qu'il y a une pureté dans ces paroles. La Amira, il faut bien comprendre que c'est une parole divine qui ne s'adresse pas directement à quelqu'un, mais qui est dite. C'est comme s'il y avait une émission dans l'univers, et cette Amira ne se termine jamais, ne change jamais, elle est immuable, elle est invariable, parce que justement elle ne s'adresse pas directement à quelqu'un. À l'inverse du Dibour, qui lui, il est selon ceux qui le reçoivent. Par exemple, le don de la Torah, c'est un Dibour. Daber, Daber Hashem, Aseret HaDibrot. Pourquoi c'est Dibour? Parce que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu balance une idée et il nous laisse se débrouiller avec. Pas du tout. Le Dibour de Matan Torah va s'adresser en fait aux ustensiles, à notre capacité de recevoir, de percevoir, chacun d'entre nous, le degré qu'il est capable de recevoir. Ce qui fait que la Torah n'est pas donnée en fait, elle est donnée également à tout le monde, mais elle n'est pas perçue également par tout le monde. Ok? Alors que le Mahamar, c'est une force infinie qui circule dans l'univers et qui ne bouge pas, qui ne monte pas, qui ne descend pas, elle ne dépend pas de ceux qui vont recevoir ce Mahamar. Pourquoi c'est important de comprendre que les Mahamarot sont Tehorot, comme dit David Amelech, qu'elles sont pures? Ça veut dire qu'en réalité, elles viennent d'un monde où l'impureté n'existe pas. Et lorsqu'elles traversent ce monde, puisqu'elles traversent l'univers, c'est une émission, eh bien, ceux qui arrivent à capter cette émission, immédiatement touchent un monde de pureté. C'est-à-dire que ça touche et ça transforme ceux qui viennent en contact avec ce Mahamar. Ce Mahamar, rappelez-vous, il est comme la paracha de Hémor, c'est écrit sans vav, comme dans la Torah. J'ai fait exprès de ne pas mettre le vav, parce que dans la Torah, il est écrit Hémor sans vav. Et en réalité, ce sont les trois niveaux, Aleph, Mem, Resh. Vous vous rappelez? Or, Maïm et Rakia. C'est-à-dire que Or, Aleph, c'est la lumière, c'est en réalité l'essence des choses. À chaque fois, c'est une forme de lumière. Mem, c'est Maïm, cette lumière pour arriver à se concrétiser sur Terre, elle doit passer par un élément liquide, comme une goutte de semence. Donc c'est le second degré, Maïm. Et Rakia, c'est déjà le façonnage de la chose, l'irkoa en hébreu. C'est en réalité travailler quelque chose qui va recevoir une forme. Donc c'est un cli. Donc Or, Maïm et Rakia, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fait pour acheminer son verbe divin et le transformer en réalité dans sa création. Alors, Yesh Amira ve Yesh Dibour. Ha'amira nimshechet u bilti mishtanet. Donc, la Amira continue et elle ne change jamais. Le'olam. Ve'adibour mishtanet lefi ha'mekablim. Alors que le dibour, qui est la parole qui est donnée à quelqu'un, il y a un interlocuteur, eh bien, ce dibour-là, il est réceptionné selon l'ustensile, la qualité du récepteur. D'accord? Donc c'est subjectif. La Amira est objective parce qu'elle parle. Même le dibour, il est objectif. Mais lorsqu'il est reçu, perçu par l'homme, il se place selon son prisme à lui. Ce qui fait que la Torah
on l'a reçue par un niveau de chesed ou de gvura? Non, de gvura. Si c'était chesed, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous balançait dessus ce qu'il voulait. Alors que gvura, c'est les mesures que moi, j'offre pour recevoir la Torah. C'est ce qu'on appelle une gvura. Gvura, ce n'est pas une rigueur, ce sont des mesures. Donc, moi j'arrive à Chag HaShavuot, elle va arriver à Chag HaShavuot, et nous n'avons pas les mêmes kelim de réception. Donc, moi je veux recevoir une Torah d'un certain degré, elle va recevoir une Torah de son degré à elle. On ne dit pas mieux, chacun a sa qualité de réception. Et Akadosh Baruch Hu prend compte de ces degrés-là. Donc ça s'appelle une gevura. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Ha-Torah mi pi ha-gvura shamanu. La Torah, on l'a écoutée, shamanu, pas hu-natan. Lui, il donne avec du chesed. Mais quand moi je reçois, c'est toujours midat hadin parce que je donne des mesures à ma réception. J'ai besoin d'un écran pour recevoir. Ok? Ce qui veut dire que si je viens avec un seau vide, je recevrai un seau de Torah. Si je viens avec un jerrycan, je recevrai un jerrycan de Torah. Si je viens avec un verre d'eau, je recevrai un verre d'eau de Torah, c'est-à-dire la quantité et la qualité. Si je viens avec un bateau, je recevrai un bateau de Torah. Alors, quelle est la différence entre les uns et les autres? Comment est-ce que je peux changer le cli avec lequel j'arrive pour recevoir? Avec l'appétit qu'on a. C'est ce qu'on appelle le ratson. Le ratson, c'est ce qu'il vient de traduire par appétit. C'est-à-dire combien réellement je veux quoi? Non, pas recevoir, partager. Combien je veux partager, pas recevoir. Tu peux recevoir ce que tu as envie, tu crois que parce que tu demandes, c'est tout. En réalité, dans ce monde, on ne reçoit que ce qu'on a envie de donner. C'est ça le secret. C'est-à-dire que si vraiment tu veux partager la Torah, tu recevras un bateau de Torah. Si tu veux recevoir une infinité de niveaux de Torah, c'est parce que ton désir est infini de partager à ton peuple. Et de la même chose au niveau de tout ce que vous demandez dans votre vie. Que ce soit la parnassa, que ce soit n'importe quoi. Si c'est pour vous, ce sera limité à vos propres kelim. Si c'est recevoir pour partager à Kadosh Baruch Hu, il ne demande pas mieux que d'avoir dans ce monde des émissaires. Donc en réalité, tu recevras le plein parce que tu veux donner le plein réellement. Donc, Bebriat Haolam, au moment de la création, Kava Hashem Yitbarach et Ateva shel kol davar vedavar. Kadosh Baruch Hu a fixé la nature de chaque chose. Lachen sholetet ha'amira davka. Et c'est pourquoi, si vous regardez la terminologie des mots au moment de la création, il n'y a pas marqué Vayedaber Elohim, il n'y a pas à qui parler. Il est seul, entre guillemets. Donc, à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on dit Baruch She'amar Vehaya. Baruch Omer Ve'oseh. Donc, la création du monde, elle a été faite par des amirot. Ce qui fait que ce monde-là, il a des mesures invariables. C'est-à-dire, c'est une nature. C'est la nature de ce monde. Il a dit que le soleil est tel et tel parcours. C'est comme ça, c'est fini, c'est immuable. Baruch she'amar vaya olam, Baruch omer ve'oseh, vayomer Elohim yehi or. C'est toujours vayomer, amar, amar et mort. Ok? Jamais vous trouverez vaidaber. Veine. Yesod hatzelem ha'elohi asher utba ba'adam hu ha'bchira. Maintenant, une fois que l'homme est créé, il y a un fondement. Le fondement essentiel concernant l'homme, c'est sa capacité à pouvoir choisir. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a implanté à l'intérieur de nous la capacité de choisir, librement. Pourquoi est-ce que c'est libre? Et pas comme certaines personnes pensent que nous n'avons pas le libre arbitre. En réalité, on a le libre arbitre et c'est le fondement même de la foi d'Israël, parce que le Saint béni soit-il qui a créé l'homme, il a créé à son image. Or, qu'est-ce que c'est que l'image de laquelle nous sommes en train de parler? Non, la liberté.
De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est libre de créer le monde comme il le veut, comme ça lui chante, eh bien il a donné, il a implanté dans l'homme cette image-là, c'est-à-dire la liberté. D'accord? Donc, Ve'ine yasod ha-tselem ha-Elohi, asher utba ba'adam ou ha-bchira. C'est ça le tselem. Betselem Elohim asa et ha-Adam. Qu'est-ce que c'est Betselem Elohim asa et ha-Adam? Keshem shemif'alav shel HaKadosh Baruch Hu na'asim bebchira gmura. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait d'une manière libre, totalement. Il est, lui, béni soit-il, la liberté par excellence. Personne ne l'oblige à faire quoi que ce soit. S'il était obligé de faire le monde de telle ou telle manière, ça voudrait dire qu'il était limité par cette obligation. On ne peut pas dire une chose pareille de l'infini, béni soit-il. Donc rien ne l'oblige, rien ne le définit, rien ne lui force à faire quelque chose. Sinon, il y a une autre force qui est plus forte que lui. Ça n'existe pas. Eh bien, de la même manière, donc, quand vous dites que l'homme a été créé à l'image de Dieu, maintenant vous savez quelle est cette image. Bien entendu, c'est surtout pas une image physique parce qu'il n'y a pas d'image. Et qu'est-ce que c'est le tselem? Qu'est-ce qu'il a l'homme comme Akadosh Baruch Hu? La liberté de choisir. Extraordinaire. Exactement. C'est-à-dire, c'est une réflexion, pas au niveau de la pensée, un reflet. Seulement, que s'est-il passé? Au moment où l'homme a fauté, il a commencé à perdre le choix. Maintenant, ça devient très intéressant. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous pensez dans votre vie que vous n'avez plus le choix de faire quelque chose, c'est que vous êtes dans un état de faute. Plus vous êtes des tzadikim, plus en réalité, vos choix deviennent de plus en plus libres. Moins vous êtes tzadikim, plus vous êtes tombé dans ce qu'on appelle, avec le langage du Rav Kook, alav shalom, ha'avdut, la servitude, ha'chet'it, de la faute. C'est-à-dire la faute va t'enfermer dans un système qui va maintenant te rendre robot. De qui? De cette faute-là et de tout ce qu'elle a besoin. Un exemple, quelqu'un qui, chas v'shalom, chez les hommes, chas v'chalila, fait sortir de la semence de son corps, seul, sans avoir une épouse, eh bien, il est rentré maintenant dans un piège. Quel est ce piège? C'est qu'il va créer par cette semence-là des êtres que vous ne voyez pas. Ce sont des êtres de ténèbres, chas v'shalom, qui vont venir chez cet homme-là sans arrêt, comme ses enfants, et qui vont lui dire « Donne-nous à manger, tu nous as sortis dans ce monde. » Et lui, pour leur donner à manger, il est obligé de refaire sortir encore de la semence. Donc en réalité, il est dans un piège, dans un cercle vicieux où il ne peut pas s'en sortir. Et lui, il a l'impression qu'il n'a plus le choix. Et si vous lui demandez « Mais tu ne peux pas faire autrement », il va te dire « C'est plus fort que moi ». Au moment où tu dis c'est plus fort que moi, sache que tu es dans un état de faute. C'est la même faute qu'Adam Rishon. Exactement. Et donc l'homme arrive à un degré de je suis obligé, je ne peux pas faire autrement. J'en peux plus. C'est comme ça, je suis comme ça. D'ailleurs, ça se dit toujours accompagné par une colère intérieure. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quelqu'un m'oblige, me dirige, me domine. Je ne suis plus libre de mes propres choix. Il y a fait. Klomar, chez Bigla, la avdutachet it, donc à cause de ce système-là, en réalité, de cette faute, nishlela bechira chofshit mina adam, le libre choix de l'homme a été dégagé complètement. Ou me'az ou meshu'abad l'irtzon acherim. Et donc, à partir de ce moment-là, il devient esclave à la volonté d'autres forces, peu importe maintenant lesquelles. Moi, je vous ai donné un exemple, mais maintenant on va voir un autre exemple, l'exemple flagrant. Et c'est la descente en Égypte. La descente en Égypte, c'est quoi en réalité? Eh bien, c'est à cause de nos fautes, on est dans un degré où on est obligé maintenant d'aller dans un endroit où tu n'es plus libre de choisir quoi que ce soit. Tu vas tomber dans un système qui va s'appeler la maison des esclaves. Bet Avadim. C'est une addiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
faire autrement que d'être comme on est en Égypte. Si tu demandes à un Égyptien est-ce que tu peux te surpasser, il va te dire non. Je suis coincé dans un système naturel qui m'oblige à agir de telle ou telle manière. Donc Israël, le peuple d'Israël en Égypte, est tombé dans une obligation alors qu'il était au départ libre. Donc Mishlela Habrira Chofshit Mina Adam ומאז הוא משועבד לרצון אחרים. הירידה למצרים היא ביטוי לסילוק כוח הבחירה העצמי. לטובת ההשתעבדות לפרעה. Donc maintenant tu es soumis aux volontés du pharaon. On a expliqué déjà qu'est-ce que c'est que le pharaon. C'est ou pera ou hafra'a. C'est-à-dire tu es embêté. Toute la journée tu es obsédé, embêté par des forces qui t'obligent, entre guillemets, à faire des choses que normalement tu ne voudrais pas faire. Et la preuve, c'est que dès que tu fais ces fautes-là, il y a comme une force à l'intérieur qui te dit « Mais pourquoi je suis encore une fois tombé là-dedans ?» Et si on te pose la question, tu dis « J'ai l'impression que je suis envoûté, je ne peux pas. La faute est plus forte que moi. C'est comme un instinct. » Et en réalité, ça prouve que tu es bien au fond de ta faute. Comment on sort de ça? Yetziat Mitzrayim. Beyetziat Mitzrayim, écoutez, c'est très important. Nig'ala me'at habchira chofshit shel Israël. On a libéré un tout petit peu de cette liberté. En réalité, c'est une liberté qui fait partie de notre ADN. On est libre dans notre nature. Israël est libre dans sa nature. Israël vient d'un degré de liberté totale, puisque nous sommes les créatures du libre. Béni soit-il, qui est la plus grande des libertés. Donc, c'est pas possible que la plus grande des libertés, elle ait créé quelqu'un dit à son image, et que cette personne-là descende en Égypte. Donc l'Égypte, c'est l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'antithèse de la liberté. D'accord? Ça s'appelle donc la maison des esclaves. Et donc cet état n'est pas seulement l'Égypte, terre, état. C'est un état de conscience. C'est-à-dire on peut tomber dans cet état d'Égypte, dans cet état de conscience d'Égypte, toute la journée, ou plusieurs moments dans la journée, où on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Et vous voyez des gens qui gèrent leur vie par la colère, par les nerfs, par les cris, par la tristesse, par l'avarie, par être victime, okay? L'orgueil, ce que vous voulez. Tout ça, ce sont en réalité des systèmes égyptiens qui coincent la personne dans « j'ai perdu le choix de ma vie ». Alors qu'en réalité, c'est faux. On a le choix de changer. Exactement. Donc, quand on est sorti d'Égypte, on a un tout petit peu sauvé notre liberté. Mais cette liberté ne deviendra complète que Bebiat HaMashiach au moment de la venue messianique. C'est-à-dire qu'au moment où le Mashiach va apparaître, on va devenir libre, réellement comme nous étions et comme nous le sommes, dans notre état naturel. Naturel vient du mot naître, c'est-à-dire dans notre système de naissance. Comme au début, Adam. Comme au début, avant la faute. Donc, Kayam Hevdel, Ben Abchira Chofshit Bekerev Am Yisrael ou Ben Abchira Etzel Umot HaOlam. Maintenant, on va rentrer dans un détail. Il y a quand même une différence entre le choix qui se trouve à l'intérieur du peuple d'Israël et du choix qui se trouve à l'intérieur des nations du monde. Etzel Ha'amim, les nations du monde, Abchira Chitzonit Bilvad. Ils n'ont qu'un choix extérieur, superficiel. Kevan shebepnimiutam, הם אינם מסוגלים להגביה עצמם למעלה מחוקי העולם הזה והטבע. Parce qu'à l'intérieur de leur système ADN, ils sont enfermés dans les lois de la nature. Donc ils ne peuvent pas faire autrement. Ce sont des hommes avec les faiblesses et avec les richesses d'un homme. L'oken be'Israël, ce n'est pas le cas dans le peuple d'Israël. Sha'akadosh baruch hu nata bahem koach bechiri amok. Dans le peuple d'Israël, il y a un choix véritable, profond, qui vient de l'infini, béni soit-il, qui a été implanté à l'intérieur de leur système. Et donc ça permet à chaque homme, femme d'Israël de se surélever, de dépasser complètement l'entendement naturel
les lois de la nature. Il défie les lois de la nature. On peut le faire à Botaï. Ou les idabek be'erche hashamayim, à tel point qu'on arrive à se lier au système céleste avec toutes les valeurs du céleste. Zoya chiba hayetera shenodat lahem leIsraël shenekreu banim lamakom. Dans Pirkei Avot, que nous sommes en train de lire entre Pessah et Shavuot, il y a marqué qu'il y a une chiba yetera, un amour supplémentaire, comme un état d'âme, un degré d'âme, une parcelle d'âme supplémentaire qui a été donnée au peuple d'Israël à tel point qu'ils ont été nommés Banim Lamakom, c'est-à-dire les enfants d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Makom, qui est en réalité l'espace. Il faut comprendre, mais ce n'est pas dans ce cours qu'on va développer ça. Je reviens. Lorsqu'un homme tombe dans une faute, donc il perd une partie essentielle de sa liberté. Donc il est complètement maintenant attaché dans les dessins du monde matériel, palpable, et des lois de la nature. Donc à chaque fois que je fais un tikkun, juste le fait d'enseigner ça maintenant, ça vous place dans une reconnaissance de vous-même, où vous vous dites, et je l'entends à l'intérieur de moi, il faut que je fasse un effort pour dépasser ça. Tout à l'heure quand je vous ai dit, j'ai entendu quelques voix intérieures qui disaient, pas parce que je suis prophète, parce que je sais que c'est comme ça, parce que vous faites partie de ce peuple, et ça vous touche à l'intérieur, et vous dites, mince, il faut que je fasse un effort pour moi dépasser ce degré-là qui m'embête tout le temps, ce fameux paro que j'ai moi privé. Et donc, on peut le faire, et en le faisant, eh bien on peut monter à un degré de liberté totale. Je lis aussi un petit peu les langages corporels, et en plus de ça, vous êtes très proche de moi, donc il y a des gens qui respirent de smla, tu sais, quand tu dis un truc, tu as une respiration profonde, alors ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu peux pas. Chazal melamdim, sodze bepasuk, beparashat Emor. Et voilà ce que les sages nous enseignent dans la paracha de Emor, qu'on vient de lire hier. Vaïkra Kavdalet He. Qu'est-ce que les sages nous enseignent? Vayetse ben haïcha israélite. Il y a un homme qui est sorti, d'un coup, tu as un verset qui me sort de out of the blue, tu ne sais pas d'où il sort. Il y a un homme qui est sorti et il est le fils d'une femme qui fait partie d'Israël. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il est aussi le fils d'un Égyptien. Donc en réalité, il a deux structures. Il a une structure Israël de par sa mère, donc il est Israël, mais il a une mentalité égyptienne de par son père. Et les sages posent la question, d'où est-ce qu'il est sorti? D'où est-ce qu'il est sorti? Vayetse. Non, non. Si c'était au niveau de ce que je suis en train de te parler, on aurait dit Vayetse Tinok. Là c'est Ish, c'est déjà un adulte. Donc les sages nous disent d'où est-ce qu'il est sorti? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti? Moi je veux savoir, il était dans une tente, il est sorti de la tente, où il était? Il buvait un café dans le bar du coin. Qu'est-ce qu'il faisait? Regardez ce que disent les Chachamim. Sho'ali me'ain yatsa, les Chachamim nous demandent d'où est-ce qu'il est sorti? Ela sheyatsa mi parashat lechem hapanim. Incroyable, voilà la réponse de nos sages. Vous savez d'où il est sorti? Il est sorti de la paracha des pains de préposition, les 12 pains qui étaient au Mishkan. Qu'est-ce que c'est que ce bit? Eh bien maintenant vous allez comprendre. Et je vais vous le dire oralement avant de rentrer dans le texte. Vous savez que on vient de dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Israël une capacité qui est hors nature. Or, le lechem hapanim, il était hors nature, puisque on le mettait chaud et au bout d'une semaine on le reprenait chaud. Moralité, qu'est-ce qu'il ne fait pas de travail sur le pain? Le temps, la nature.
Le temps n'a aucune influence sur ce pain. Ça veut dire qu'on a transcendé le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu sors un pain du four, au bout d'1 heure, c'est fini, il est froid. Eh bien, dans le temps, ça n'existe pas. Donc, quand on te dit que cet homme, il est sorti de ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti de ça? Il n'a pas accepté, parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce possible que Dieu ait choisi un peuple qui transcende les lois de la nature. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est pas possible, je n'y crois pas. C'est de la foutaise. c'est Israël alors. Il a fait l'air, regardez. Pérouche, maintenant je l'explique. Regardez comment c'est beau les paroles de nos sages. Oto ish haya omnam ben isha israélite. Il était effectivement le fils d'une femme du peuple d'Israël. Achaya gam ben ish mitzri. Mais il était aussi le fils d'un Égyptien. Peu importe, maintenant je ne rentre pas dans les midrashim, vous connaissez, Shlomit bat Divri, peu importe. Lachen, mitiv'o, donc dans sa racine, lo yachol haya le'agbiya atzmo lemala michug ha'olam hazeh. Il n'arrivait pas à transcender les lois de la nature. Donc tout ce qui sortait de son système intellectuel rationnel, il le repoussait, il le rejetait. Non, rationnel. Tout ce qui sortait du rationnel, il le rejetait. Klomar, shemizgeret azman, shalta alav. Donc il était dominé par le temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Toute l'Égypte était dominée par le temps. Rappelez-vous, l'astre de l'Égypte, la planète c'est quoi? Non, c'est la planète Mars. Ken, c'est Maadim. Et en plus de ça, quel est leur signe astral? Le bélier, qui est en réalité le premier de l'horoscope. Pourquoi il est le premier de l'horoscope? Parce qu'il est le père de tous les signes astrologiques. Donc en réalité, c'est le maître du temps. Donc comment est-ce que vous pouvez l'appeler chez les Grecs? Comment on l'appelle chez les Grecs? Chronos, c'est la même chose. De là est venu le chronomètre. Chronos était le dieu du temps. D'accord? Mais oui. Donc en réalité, les Grecs, qui sont en réalité l'avenir de l'Égypte, eh bien c'est exactement la même prison. Ils sont emprisonnés dans quoi? Dans le système temporel, dans l'espace-temps. Donc on ne peut pas sortir d'Égypte. Vous comprenez pourquoi lorsque Moshe vient et demande au pharaon on doit sortir, il se moque de lui. Il lui dit personne ne peut sortir d'Égypte. Pas personne ne peut sortir de mon pays parce que je suis le roi de ce domaine et je domine tout le monde et je vais vous tuer. Non. Maintenant vous comprenez de quoi parlait la conversation entre eux. Il est impossible de dépasser la nature, c'est-à-dire que le pharaon et Moshe, ils avaient des discussions philosophiques. Moshe, il vient, il s'assoit chez Paro avec une chavruta. Il lui disait, tu sais que nous, les enfants d'Israël, on a un secret. On peut transcender la matière. Et le pharaon qui lui dit, c'est impossible, personne ne peut sortir d'Égypte, pas de mon pays. Personne ne peut dépasser la nature. C'est pas possible. Et donc, quel est le nom qui est dans la nature coincé, qui ne peut pas sortir? Elohim. Donc ce nom-là, le pharaon le connaissait. Alors que le tétragramme Yud, He, Vav et He, il ne connaît pas. Lo yadati et Hashem hazeh. Vegam et Israël, c'est pas possible. Personne ne dépasse le temps de me raconter des histoires. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ils ont disparu et nous on est restés. Et tu es en train de me dire que ce nom-là, pourquoi c'est celui-là qui est responsable du transcendant? Parce que à l'intérieur de lui, il y a le passé, le présent et le futur. Haya, Hove, Iye. Et c'est dans les mêmes lettres du tétragramme. Et donc le pharaon, quand il voit ce nom, il lui dit, mais c'est de la foutaise. Personne ne peut dépasser les lois de cette nature. Tu tombes d'un toit, tu meurs. Tu rentres dans le feu, t'es mort. Non. Le peuple d'Israël est capable de rentrer dans des fours à Auschwitz et de fonder un État 2 ans après. Incroyable. Abraham, il est rentré, le premier, dans les fours d'Auschwitz. Ça s'appelait Ur-Kasdim. Ur, c'est le feu de Kasdim. C'était les premiers camps de concentration. Après, il y avait Daniel dans le Gov Arayot. On l'a rejeté chez les lions. Il est sorti. Il continue à marcher. C'est quoi ce truc-là? C'est un dessin animé. Vous êtes fabriqué de quelle matière?
C'est les dessins animés qui s'appellent Tex Avery. Vous connaissez ces Tex Avery? Jamais il meurt. Là, tu peux l'étaler, il devient plat, hop, il se remet en relief. Tu lui fermes la porte, il tombe de je sais pas combien de kilomètres, une petite fumée, et il est toujours là. C'est quoi ce truc-là? Vehine, ba parashat lechem apanim. Donc maintenant, on lui met en face de la figure, pour ne pas dire autre chose, la paracha du lechem apanim. On lui dit, viens, tu sais ce qu'on vient de construire? C'est la deuxième année, n'oublie pas, on vient de construire le temple. Dans le temple, il y a 12 pains. Tu sais quand est-ce qu'on les a mis, les pains? La semaine dernière. On va les toucher. Ils sont chauds. Et voilà, il s'est passé des choses que l'esprit humain cartésien ne peut pas comprendre. Les machal, à Lechem Apanim Omeret Agmara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur Lechem Apanim dans le traité de Yoma à la page 21? Shaya Siluko Kesiduro. De la même manière qu'on était Messader Oto, on était Messalek Oto. Comme on le posait, comme on le reprenait. Cham Besiluko Keshem Shaya Cham Besiduro. On le sortait brûlant du four et il restait aussi chaud la semaine d'après. Vous savez que le roi, c'est une halakha, le roi, on ne lui donne pas à manger du pain froid. Le roi doit manger du pain chaud. Ok? Maintenant, par réflexion du sens reflet, Akadosh Baruch Hu, c'est aussi le pain qu'on donne au roi des rois. Donc en réalité, ce roi des rois doit avoir entre guillemets un pain chaud. Et qu'est-ce que représente ce pain chaud? Que ce roi n'est pas soumis au temps et aux mesures du temps, c'est-à-dire il n'est pas emprisonné dans ce monde. S'il était emprisonné dans ce monde, eh bien il serait un Dieu limité. Donc je n'ai pas besoin, moi, de devenir religieux et de servir un Dieu qui lui-même est limité par une autre force. Vous comprenez? C'est d'ailleurs pour ça que la mort, Chas v'Shalom, c'est le plus grand chilul Hashem qui puisse exister. Parce que les gens qui pensent qu'on est obligé de mourir, ça veut dire qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que la vie. Donc, Akadosh Baruch Hu, Chas v'Chalila. Et c'est pour ça que les Lévi'im viennent nous dire, attention, la mort n'est venue que parce que vous avez fauté, vous êtes tombé, donc vous êtes piégé quelque part encore. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement à la venue du Mashiach qu'on sera complètement sauvé, parce qu'on ne mourra plus. Tant que nous mourrons, ça veut dire qu'il y a encore une force naturelle, une loi de la nature qui est plus forte que nous. Mais j'ai le choix de ne pas mourir. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il a fait. Léorot ribatam shel Israël lamakom. Israël yotzi michukei hateva. Donc Israël est au-delà de ces lois de la nature. Donc j'entends beaucoup de gens qui viennent me voir, qui posent des questions, peu importe, à longueur de temps. Je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je n'arrive pas à dominer ça, c'est plus fort que moi, je ne sais pas pourquoi ça m'embête. Tout simplement parce que tu vis au niveau de ton emprisonnement, tu es encore en Égypte dans ce domaine-là, et donc tu as perdu en réalité ton choix. Retrouve ton choix. Quand tu retrouveras ton choix, tu pourras dépasser, transcender complètement ta nature qui te bloque maintenant dans ton système. Donc Israël, sachez-le, je vous le dis, et je vais vous donner des preuves que c'est vrai, nous ne sommes pas limités aux lois de la nature. Zéou Sodo chez Yitzhak. Yitzhak, c'est le premier homme d'Israël. Yitzhak Avinu alav shalom, she'aya habasis shel Am Israël, c'est le fondement même d'Israël. Abraham, c'est Avramon Goïm. Yitzhak, c'est le premier enfant qui a été circoncis à 8 jours. Qu'est-ce que ça veut dire circoncis à 8 jours? Il a fait, c'est que chaque enfant d'Israël qui naît, on lui dit, mon petit, à 8 jours, tu vas comprendre déjà à 8 jours que tu fais partie de l'au-delà. Parce que ce monde, c'est le chiffre 7. Et nous, on est tous des 8. Déshabille-toi, je veux voir. C'est comme ça qu'ont tué les Juifs. Et oui, pendant la Shoah, on les déshabillait pour voir s'il avait la Brit Mila. S'il avait la Brit Mila, on lui dit, toi tu fais partie des 8. Nous, on fait partie des 7. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un peuple au-delà des autres. Vous êtes comme tout le monde et vous allez mourir. Et on va vous prouver qu'on va vous détruire. Et donc, ça sera la preuve que vous n'êtes pas
Des 8. Parce que normalement, si vous êtes des 8, vous êtes éternel. Donc en réalité, aujourd'hui, ils n'ont pas ce stylo, mais un bois comme ça dans l'œil, parce qu'on est là aujourd'hui. Et on est bel et bien éternel alors que tout le monde disparaît. Et on a beau nous rentrer n'importe où, on sort, on se nettoie et on reforme, comme le dessin animé de tout à l'heure. Ça rend fou. Vous savez quelle est la plus grande souffrance de nos ennemis? C'est de nous voir heureux Yom HaAtzmaut. Il n'y a pas pire que ça. Arishon animol ishmona. Donc en réalité, quand on fait la Brit Mila à un bébé, je suis content que vous fassiez cet effet. Donc le premier qui a été circoncis à 8 jours, donc qui a été relié en fait au chiffre 8, c'est pour ça qu'on l'appelle Tzechok. Yitzhak, c'est sortir des lois. On était au caveau des patriarches. Et les Arabes, ils étaient en train de prier dans la mosquée de Isaac. Oui, parce qu'il y a juste une prononciation qui est différente. Il appelle Ishaq, c'est tout. Nous on l'appelle Yitzhak, il appelle Ishaq. Mais parce qu'ils ont tout mélangé. On ne va pas rentrer maintenant dans l'islam, c'est tellement primitif que je mais non, mais il faut comprendre qu'ils ont tout pris, tout ce qui court, tout. Ils volent notre identité, ils volent notre drapeau. Maintenant, ils veulent voler aussi un zikaron pour faire un zikaron pour les terroristes, le même jour. C'est extraordinaire, c'est une autre histoire. Laissez tomber, j'ai pas envie d'en parler, c'est tellement primitif que... Laissez tomber. Ok, on continue. בדרך כלל, כן? כי עמוק יצמו. בדרך כלל, שולט מימד הזמן על כל מה שמתרחש בעולם הזה. Normalement, entre guillemets, normalement, si tu es normal, dans la normalité des choses, le temps, ça fait partie des lois de ce monde. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Lechem cham, hayotze min hatanour, donc un pain chaud qui vient de sortir du four, mitkaver. Beofen tivi, leachar zman ma, il va se refroidir au bout de quelques temps. Azman sholet alav. Donc tu vois bien que le temps domine. Veine, ba lechem apanim. Et on te dit non, ça c'est ton pain à la cuisine. Mais si tu étais au niveau du Beth Amikdash, parce que normalement ta cuisine c'est le reflet de quoi? De la cuisine du Beth Amikdash. Eh bien, chez toi à la maison, ça devrait être pareil. Alors tu n'es pas encore au niveau, c'est pas grave. Shlomo Amelech, il a construit un tunnel entre sa maison privée et le Beth Amikdash. Pour avoir du pain chaud tous les jours. Pourquoi faire? Vous y êtes presque. C'est pas pour qu'on sorte et que les gens ils courent dessus, que votre arabe il lui embrasse la main, qu'il n'en peut plus. Non, parce que dans son système intérieur, il s'est dit: je suis complètement lié à la maison d'Akadosh Baruch Hu par un trait d'union, par un tunnel. C'est-à-dire, j'ai un chemin direct à la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je veux que ma petite maison à moi privée soit du même niveau. C'était ça sa volonté. Donc le pain qu'on appelle lechem apanim, d'ailleurs c'est très bizarre, on l'appelle le pain du visage. Du visage de qui? En réalité, c'est la réflexion, exactement. Quand tu regardes Akadosh Baruch Hu face à face, c'est la fin des temps, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Panim el Panim, c'est un moment de zibour, entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, eh bien, ils sont tous les deux au même niveau. C'est là où on ne meurt plus, puisqu'il y a fait, c'est pour ça qu'au moment du don de la Torah, ils sont tous morts. Non, ils sont devenus immortels. Oui, mais d'abord, ils sont... Bila hamavet la netzach. Et seulement quand ils n'ont pas pu supporter ce degré-là, qu'ils ont eu peur, qu'est-ce qu'il leur dit? Ani amarti Elohim atem. Ou bnei Elyon kulchem. Moi, je voulais vous ramener au système de base. Je vous ai créé comme moi, bnei Elyon, mes fils du supérieur. Mais vous ne voulez pas, vous êtes en train de vous sauver. La Gemara dit qu'ils se sont sauvés du mont Sinaï, 12 km, comme des petits-enfants qui se sauvent de l'école. Incroyable. C'est nous, hein, c'est pas eux, hein, c'est nous. C'est nous.
Ça veut dire que quand on a affaire à une Torah aujourd'hui qui est un petit peu supérieure, il n'y a plus personne. Dès qu'on te raconte des petites choses entre Mincha et Arvi, tu vas faire comme ça et des boulettes comme ça, tout le monde vient pour écouter. Mais dès que la Torah elle dépasse un certain niveau, ou alors il n'y a plus personne. Voilà, c'est trop intellectuel, c'est trop. Mais c'est pas marrant, c'est grave, c'est très grave. Donc, והנה בא לכם הפנים, ויוצא מן החוק הזה, ונשאר חם גם בעת סילוקו לאחר שבוע ימים, מבלי להיכנע למסגרת הזמן. D'ailleurs, qui c'est qui avait la bracha comme ça? Dans sa propre tente. Qui a fait? Et qui encore? Rivka. Sinon, Yitzhak ne se serait pas marié avec Rivka. Yitzhak, on a dit tout à l'heure, il est Tzerok. Donc il est obligé d'avoir une femme qui est Tzerok. Donc Rivka, qu'est-ce que c'est Rivka? C'est les lettres de Haboker. C'est-à-dire au moment où le soleil se lèvera. C'est les lettres de Rivka. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps messianique. Donc elle fait partie du temps messianique où elle avait la bracha, comme sa maman Sarah, à lui, à Yitzhak, dans sa... Donc il attendait, il a regardé faire le pain, il dit attends, fais voir toucher, je touche après 6 minutes, si c'est chaud, je t'épouse. C'est tout. Aujourd'hui c'est resté juste l'extériorité. Hein? Ah, tu ressembles à ma mère. Okay? C'est comme ma mère, tu fais la mixune comme ma mère. Bon, alors maintenant c'est en réalité... Alors, si vous voulez faire un film, ça s'appelle le pain de ma mère. Mais en réalité, c'est le pain chaud. Maintenant, qu'est-ce que faisaient les Bnei Israël, les Kohanim, au moment des 3 fêtes? Ils levaient la table. Et ils montraient à tout le peuple d'Israël, on ouvrait toutes les portes. On ouvrait et on montait la table comme ça, on soulevait la table devant tout le monde. Et tout le peuple d'Israël disait, regardez, c'est la table. Et on leur disait à haute voix, regardez combien Kadosh Baruch Hu vous aime. Il vous garde le pain chaud à vous. Ça veut dire qu'il vous a donné à vous la capacité d'être comme ce pain. C'est-à-dire transcender la nature. Et d'ailleurs, je vais vous faire une fête et je vais vous donner 7 jours comme ça. Pessah. Pessah, on ne laisse pas le pain monter pour ne pas que le temps domine la matière. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est ça ce pain? Et pourquoi on appelle le pain de Pessah Nahama de... Non, Chasve Khalila. Nahama de Kisoufa, c'est le pain de la honte. Nahama de Asvata, c'est-à-dire le pain de la guérison, Asuta. L'hôpital Asuta, ça vient de l'araméen, Asuta, ça veut dire guérison. Vous saviez pas ça? Non. Alors maintenant vous savez. Asuta, c'est la guérison. Donc, Betrolim Asuta, c'est le nom de quoi? Du sultanat, c'est quoi? Asuta, ça veut dire guérison, la maison des guéris. Eh bien, ça vient de là. Et la matzah s'appelle Nahama de Asuta, de Asvata. Plus que ça, on est sorti d'Égypte, Vechipazon, c'est-à-dire, on a défié le temps, encore une fois, pour montrer aux Égyptiens qu'au moment le plus dominant du temps, c'est-à-dire le mois de Nissan, ou qui domine là-bas, quel astre? Le bélier, qui est le premier des Mazalot, à ce moment-là, au plus dominant du temps, c'est-à-dire le 15 du mois, moi je les fais sortir mes enfants. C'est-à-dire ton temps et ton petit dieu du temps, et tout est très loin. Et non seulement ça, je leur demande à mes enfants de brûler ton dieu du temps et de le manger. Et comment ils le mangent? Pas parce qu'il a faim. Tranquille, il s'accoude à la fin du repas, il mange un tout petit bout juste pour te narguer. À la sova. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que veut dire la sortie d'Égypte maintenant? Maintenant, vous avez une autre image complètement de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Israël. Je vous ai créé comme moi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de nous créer comme lui? Il a fait non, pour le dévoiler, si on n'a pas les mêmes qualités que lui. En quoi est le choix qu'il a fait de nous choisir? Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Quand est-ce qu'il nous a choisis? Avant, c'est-à-dire qu'il a choisi de nous créer avec cette force-là de dominer la nature. Avec cet ADN spécial.
Donc, Ahavat Hashem l'Israël, mitbatet derech alaatam elav itbarach el me'ever lechukei hateva. Donc, quelle est la première fête du judaïsme? Dépasser le temps. Pessah veut dire, traduction, dépasser le temps. Passover. Vous comprenez? C'est-à-dire, la première fête d'Israël, elle a comme le nom de qui? De Yitzhak. Il est en dehors de la nature. Traduction française du mot Pessah, c'est hors de la nature. Donc sortir d'Égypte, c'est sortir de loi de la nature. Parce que justement, si je vous amène quelque chose qui est au-delà, c'est pour guérir quoi? Le monde de la matière qui est soumis au chiffre 7. Donc je viens du 8 pour que vous transformiez votre 7. Donc cet homme-là qui était le fils d'une Israël, mais le fils d'un Égyptien, Lo He'emin. Il n'a pas eu cette puissance, cette capacité à comprendre. Il s'est dit, c'est pas possible. Il était en réalité comme le pharaon. C'est la même chose, c'est un Mitzri. Pourquoi Moshe a tué l'Égyptien au début du récit? Il l'a enterré dans le sable. C'est quoi cette histoire? La Torah vient nous raconter des petits détails comme ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Et qu'il est rentré dans un mur, qu'il lui a donné un coup de poing, un coup de boule, j'en sais rien moi, qu'il enterre dans du sable. Qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces détails? En réalité, il a enterré l'Égypte dans ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est l'Égypte? Chol. Alors qu'Israël est Kodesh. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a ramené tout simplement l'Égypte à son état naturel. Il ne sortira jamais, ils ne pourront jamais sortir de leur nature, si ce n'est qu'en passant par Israël. Et c'est pour ça que le pharaon, il a couru après les enfants d'Israël. Pas pour les tuer comme dans votre film, à la noix de coco. C'est pour leur dire aux enfants d'Israël, mais moi aussi, maintenant je viens de voir que c'est possible. Donc je veux vous transcendez la nature, je veux être comme vous. Pourquoi Dieu ne m'a pas sauvé à moi? Et Akadosh Baruch Hu l'a laissé en vie. Parce qu'il a reconnu. Et il a dit, Mika mocha ba'elim, Yudke Vavke. C'est la première fois qu'il dit ce nom-là. Et quand Yitro il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Hashem. C'est lui qui la première fois il a dit Baruch Hashem, c'est Yitro. C'est-à-dire, je reconnais cette puissance. J'ai vu tout ce qu'il vous a fait. Maintenant, je sais qu'il y a une force qui dépasse. Moi, Yitro, ou pas assez, j'ai fait toutes les avodot zarot de ce monde. Il n'y a rien qui dépasse la nature. Vous venez avec un Dieu qui transcende la nature, ça commence à m'intéresser. Ça, c'est le vrai Dieu. Donc, il n'a pas compris ce que ce peuple-là, de Martiens, fait dans ce monde. Lui, il ne pouvait pas transcender ce niveau-là. C'est pour ça qu'il a chas v'shalom maudit ce nom-là. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a maudit? Il s'est auto-détruit. Vous avez compris? C'est comme s'il disait, ça n'existe pas, et comme s'il y a un ange qui est passé au même moment, il lui a dit, Amen, Keni Ratson, pour toi ça n'existera jamais. C'est ça que ça veut dire. Donc même s'il a une mère juive, il a fait. Et c'est plus que ça. Ça veut dire que faites très attention de ce que vous dites avec votre bouche. Quand vous dites par exemple, je n'arrive pas à, eh bien il y a un petit ange qui passe et qui te dit Amen Keni Ratson. C'est affreux. C'est pour ça qu'en réalité, c'est ce qu'il a fait lui. En réalité, quand tu dis je n'arrive pas à dépasser cet instinct, cet avodazara, ce yetzerara, ça veut dire qu'en réalité, il y a une force qui est plus forte qu'Akadosh Baruch Hu. Donc, ta neshama. Ta neshama, c'est Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de toi. Donc, il y a une force qui est plus forte que lui. Elle s'appelle yetzerara. Et c'est un manque de Géna. Ben, voilà. Donc, en réalité, be'omro, she'en musak kazeh bichlal bamtziut. C'est pas possible qu'un truc pareil existe. Aujourd'hui, ce sont les gens intellectuels qui ne peuvent pas concevoir des éléments qui dépassent leur entendement. Leur petit système, regardez l'orgueil. Hein. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils comprennent, c'est la vérité, mais ce qui dépasse au-delà, c'est fini, il n'y a pas.
Uba Dibour, Sheirgemu Oto Avel. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à toute l'assemblée de le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont... Il a exposé le Non, tout simplement, il leur a dit, voilà, dans ce monde, sache qu'il y a un peuple et il y a son père. Av, Ben, Evel. Ce monde-là, il est papa et son fils. C'est-à-dire, je suis le père et voilà mes enfants, les enfants d'Israël, Bni Bechori Israël. Tu veux pas croire? C'est avec Av et Ben Evel que je vais te massacrer. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Tu mourras par quoi? Non, par ta vision future. Comment Akadosh Baruch Hu et ses enfants sont là et resteront à jamais. Et tu mourras rien que de cette angoisse de voir ça et tu ne pourras rien faire. C'est ça qui l'a tué. C'est pas comme des primitifs, vous vous imaginez, qui sont tous sortis en train de lui balancer des caillasses. C'est pas ça. C'est pas ça. Sortez de ce niveau de Torah, Ribono shel Olam. Arrêtez. Mais c'est pour ça qu'on peut recours. Je suis pas énervé, moi. C'est ma façon de parler. Donc en réalité, comprenez. Il n'est pas juif. Non, justement, c'est que c'est pas une question. C'est pas une question. C'est qu'il a gardé la mentalité de son père. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il a hérité de la mentalité. Il a hérité. C'est d'ailleurs ce que voulait faire le pharaon. Pourquoi le pharaon il a tué tous les garçons pour garder les femmes? Pour qu'il n'y ait que des femmes d'Israël. On va s'accoupler avec ces femmes et on va sortir des enfants qui sont Israël, mais avec une mentalité de papa égyptien. C'est ça qu'il voulait faire le pharaon. Oui, mais t'as rien fait alors. Quoi? On n'a pas le monde ne va pas avoir ces là s'il y a ce système-là. On est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Non, je dis le projet de Paro, c'est ridicule. Mais il faut le prouver qu'il est ridicule. C'est pour ça que même vous, si vous comprenez la sortie d'Égypte au ras des pâquerettes, vous aussi, vous n'avez pas compris tout ça jusqu'à ce cours. C'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est pour ça qu'on étudie. On n'étudie pas pour vous raconter une histoire qui s'est passée encore toujours au même niveau. On est en train de vous enseigner comment vous, aujourd'hui, vous êtes capable de transcender ce degré. Alors vous allez me dire, alors Pessah, il est passé. Mais Hamar, on s'en fiche de Pessah. C'est toute l'année que tu dois être à ce niveau-là. Je parle de plus en plus français. Al-Zenema, Hadekikol, c'est pour ça. C'est sur ça qu'il est dit. Vous allez monter, descendre, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'être un peuple de Kohanim et un Goy de Kodesh, c'est-à-dire vous dépassez complètement l'entendement de toutes les nations du monde. Et ça, c'est pas fini, on est sorti d'Égypte. Une semaine après, on est devant la mer. Tu as déjà vu, toi, la mer qui s'ouvre? Mais où tu as vu une chose pareille? Est-ce que quelqu'un de logique aujourd'hui, réellement, même si vous prenez aujourd'hui un homme logique, il croit à ça? Ils essaient de te démontrer que d'abord ça n'a pas existé, c'est la première des choses, mais bon, on va dire que ça existait, alors il s'est passé un phénomène. Tu peux pas comprendre que le H2O il s'est ouvert en deux, que la molécule de l'eau elle s'est ouverte. Je parle pas de la mer, moi. Je parle de toutes les eaux du monde. Où tu as vu une chose pareille? Il n'y a que celui qui a créé la nature qui peut la transcender. On est d'accord? Anachnu shayachim lo itbarach. Nous lui appartenons. Béni soit-il. Atem tiyu. Atem tiyu. Li. Hu yatzaranu leatzmo. Il nous a façonné pour lui. Amzu yatzarti. Li. On s'est connaissé ça. On est à lui, on est sa femme, plus que ses soldats. Quand j'épouse une femme, qu'est-ce que je lui dis? Arrête mes coups d'échec. La même chose, il nous dit la même chose. Akadosh Baruch Hu s'est marié avec le peuple d'Israël. Vous croyez qu'il va laisser se moquer de son épouse? Mais où vous avez vu ça? Quand les nations du monde nous crachent dessus, qu'est-ce qu'il fait à cette épouse? Dans la même semaine, il lui donne encore 20 trucs qui vont aveugler les autres. Encore 20 start-up, encore 20.
Aujourd'hui, Rabotai, physiquement, c'est nous qui dirigeons le monde. Le Waze. Bien sûr. Tu vas n'importe où dans le monde, tu as le Waze même en arabe. Un Waze en arabe, mais qui c'est qui l'a fabriqué? Deux petits Israéliens de rien du tout qui sont sortis de leur couche. Vous avez ici un hacker. Okay? Avant il était rocker, maintenant il est devenu hacker. Ou hacker. Okay? Il rentre n'importe où. Ah, mais il faut faire gaffe à lui. Bien sûr, il passe à la télé, vous ne le voyez jamais. Il faut pas le dévoiler. Là. Tov, on le voit pas, la caméra ne le voit pas. Exactement. On peut tourner. Il fait partie des services, des grands services. Que Dieu le protège. Tout ça, ça rend fou. Et j'ai conscience que ça rend fou. Mais ce qu'il faut dire aux nations du monde, c'est qu'on n'est pas là justement pour les détruire, on est là que pour apporter du bonheur au monde. Qu'est-ce qu'on fait de mal dans ce monde? Au contraire, vous savez ce qu'on a tué pendant la Shoah? 6 millions de matières grises. On aurait pu être maintenant sur la Lune en train de se balader de partout. Ils sont complètement fous, ils s'auto-mutilent. Les Chachamim nous disent que si les nations savaient le bien qu'elles auraient par Israël, elles nous auraient construit le temple elles-mêmes, tout de suite. Parce que c'est que de la bracha. Elles ne comprennent pas. La plus grande start-up du monde, c'est la construction du 3e temple. C'est de ça qu'il faut s'occuper maintenant. Donc je ne vais pas vous alourdir. Vous avez compris? En réalité, tout ce système-là, c'est le secret intérieur d'Israël. Et tout ça, c'est dit quand? Dans notre paracha de Hémor. Parce que vous avez cru qu'on est sorti d'Égypte et que c'est fini. Pas du tout. Et dans la paracha qui va venir maintenant, Behar, on nous dit là-bas, clairement, dans le Rishon en plus, ce que vous avez lu hier dans l'après-midi, Shabbat, à Mincha, vous avez lu que la première partie de la paracha de Shabbat prochain. Il y a marqué là-bas que vous allez revenir sur votre terre. Comment c'est marqué là-bas? Ish el mishparto ve'ish el achuzato tashuvu. Comment c'est écrit tashuvu? Taf, shin, bet, vav. Il n'y a pas de deux vav. Comme teshvu. Ah, vous installez le chat. Alors taf, shin, et bet et vav, ça fait combien ensemble? Chet, tasha. 5708. 1948, vous allez rentrer sur votre terre. C'est marqué clairement. Quand est-ce qu'on va rentrer sur notre terre? En 5708. Tachou-vous. En 1948, on est revenu sur notre terre. Il dit pas quand est-ce qu'il vient le... C'est vrai. Je te dis. David Amelech est né en 2854. Depuis l'an 0. Or, les sages dans la Kabbalah nous disent que tout le monde, c'est quoi? C'est la création de qui? De Adam. Donc il y a 3 lettres. Aleph, Dalet et Mem. C'est tout. Voilà l'histoire de l'humanité. Aleph, c'est Adam Arishon. Aleph. David, c'est David Amelech. Et Mem, c'est Mashiach. Et ils nous disent, il n'y a qu'à multiplier le moment de la naissance de David par 2. 2854 multiplié par 2, 5708. C'est-à-dire 1948. La Géoula. Toda Rabba.